Dieu avec moi, lui fait qu'elle content, lui bonne la vie, c'est lui. Lui dit mes amis, qu'elle pas laguer, yon chrétien parfait pour décourager. Bon Dieu avec moi, lui fait qu'elle content, lui bon moi la vie, lui bon moi courage. Bon Dieu avec moi, lui fait qu'elle content, lui bon moi la vie, c'est les divines joignent moi, nous tous qu'après-midi, nous capoter chai, ma banne soulagement. Bon Dieu avec moi, lui fait qu'elle me content, lui bon moi la vie, lui bon moi courage. Bon Dieu avec moi, lui fait qu'elle me content, lui bon moi la vie, c'est lui. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons la messe du 5e dimanche du temps ordinaire. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Marc nous raconte la guérison de la belle-mère de Simon et de nombreux malades. La guérison de la belle-mère de Simon est la première guérison racontée par Saint Marc. Ce récit se situe au début du ministère de Jésus. Cette scène se passe en Galilée, à Capharnaüm. Saint Matthieu et Saint Luc racontent également cette scène. Matthieu chapitre 8, versets 14 à 17, Luc 4, versets 38 à 44. Ce récit est la suite et la fin de la première journée de Jésus à Capharnaüm. Ce récit est une prédication en elle-même. Tout d'abord, ce récit nous rappelle la disponibilité de Jésus. Après l'office du jour dans la synagogue, Jésus se dirige vers la maison de Simon et d'André. Ici, Saint Marc souligne les lieux et les moments. Mais comme les objectifs des évangélistes ne sont jamais d'ordre journalistique, l'objectif, ce n'est pas d'abord faire un reportage. En ce sens, il faut croire que toutes ces précisions ont un sens théologique. Jésus a la caille, belle-mère Simon. Dans l'histoire de l'Église, la maison de Simon représente la première chapelle de la communauté chrétienne. Elle représente la communauté qui a besoin d'être guérie, la communauté qui a besoin d'être relevée, afin que le service puisse être accompli. Saint Marc nous donne une preuve circonstancielle. Jésus se dirige vers la maison de Simon parce que la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Jésus n'a pas seulement la volonté de nous sauver, il est toujours disponible pour ceux qui l'appellent. La grâce est toujours disponible auprès de Dieu. Si nous ne pas joindre, c'est parce que nous ne pas le chercher. La disponibilité de Jésus est signe de sa miséricorde. Jésus se fait disponible à tous sans exception.
Nous-mêmes, tous frères et sœurs, nous devons faire disponible pour tout le monde qui a vivre de côté nous. N'oubliez pas que la disponibilité est le meilleur partenaire qui conduit toute volonté au succès. La volonté sans la disponibilité est stérile. En ce sens, pour être un bon serviteur de Dieu, il faut être disponible. La foi passe par la disponibilité. Il y a des frères qui vivent, ils n'ont pas même de temps pour la prière. Ils ne sont pas disponibles pour la famille. Ils ne sont pas disponibles même pour peut-être pas. Et rappelez-nous que les 3D qui favorisent la réussite, la détermination, la disponibilité, la discipline. Bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est disponible pour nos frères Maxime. Et c'est ça qui doit être source de réconfort. Quel que soit l'ennemi là, nous ne pouvons pas déranger. Deuxièmement, texte évangile nous s'attendait à frère Maxime, il rappelle nous que la maladie fait partie de l'expérience humaine. La maladie est l'expression de la fragilité de notre condition humaine. Il y a des gens qui sont malades. Mais la maladie peut devenir inhumaine si elle est vécue dans l'isolement et dans l'abandon. Si elle n'est pas accompagnée de soins et de compassion. La guérison de la belle-mère de Simon nous fait découvrir que la santé est un cadeau inestimable. Toute chèle bien au monde qu'a fait, c'est l'eau en bonne santé. Être en bonne santé, c'est une grâce. N'oubliez pas que les meilleures choses de la vie sont gratuites. Si l'argent est acheté santé, il y a des gens malades, non fonctionne. On peut acheter un médicament, mais pas la santé. Qui a la santé a tout. Et qui n'a pas la santé n'a rien. Schopenhauer écrit: un mendiant bien portant est plus précieux qu'un roi malade. Mais pourtant, frère Axemio, la santé est le trésor le plus précieux, mais le plus facile à perdre. C'est ça que fait un auteur, Salim Boudiaf, ils font commentaire sur la santé. Il dit que la santé est hypocrite. Elle habite le corps, mais à n'importe quel moment, à tout moment, elle peut trahir le corps. C'est ça que Franck Semio. Il y a un monde doit prendre soin ni col, ni nom. Je insiste sur ça. Il y a un monde doit prendre soin ni col, ni nom. Pas seulement corps, non? Parce que il y a une série de péché, autrement dit, ça qui a rapport avec conscience nous, ça qui a rapport avec conscience nous, qui passe dans la vie, je ne guérison pas facile, non, Franck Semio. Pour être capable de clair avec nous, il y a une série de héros faits dans la vie, il y a mangé conscience jusqu'à ce qu'il était ça. C'est ça que fait un monde doit prendre soin ni col, ni nom. Troisièmement, texte évangile s'attendait à frère Maxime, lui montre nous l'importance de la prière d'intercession. La prière d'intercession. Prière d'intercession, c'est prière ou fait pour l'autre. C'est Marc nous dit qu'aussitôt, on intercède auprès de Jésus pour la malade. C'est une bonne habitude que nous devons imiter, intercéder pour les autres. C'est ça que fait dans la messe là, frère Semio, dans la prière nous pas de seulement la prière peut-être pas. Chaque fois que nous appelons la prière, chaque fois que nous venons à la messe, nous devons toujours porter un monde dans la prière. Le pape François nous dit que
lorsqu'on prie pour les autres, on devient une antenne de Dieu. Ou prend signal, ou bas signal. Yo moun k'ap la prière pour moun, ou pas jamais manquer la grâce. La Bible là, elle charge exemple, nous allons citer quelques exemples. Abraham qui t'a la prière pour Sodome avec Gomorrhe, pas détruit. Rappelez-nous que dans la vie, ou bas et sorien, soit k'ap la prière pour moun capable de grâce, c'est parce qu'on déjà rempli avec la grâce. Nous sommes capables de penser avec l'apôtre Pierre qui était en prison, toute l'église a été rassemblée pour capable la prière pour délivrance. Nous sommes capables de penser avec paralyser ça, 4 messieurs te prennent pour capable porter le bas à Jésus. Tout ça représente la prière d'intercession. Porter malade, porter souffrant, par bon Dieu. Nous sommes capables de penser avec centurion romain, chef l'armée romaine qui vient contre Jésus. Vient demander Jésus pour le guérir, serviteur là. La prière d'intercession. Nous avons pensé à la Vierge Marie dans nos sakana qui a intercédé pour les gens qui t'a marié. Nous avons pensé à Sainte Monique, à Clonazé qui t'a la prière pour petit Augustin, qui a converti. C'est ça que fait Franck Semio que si on a l'habitude, nous-mêmes chrétiens, toujours conserver la prière pour l'autre. Et c'est sans sa intention là, messieurs, gagne, Franck Semio. Les gens disent bah on met sous commande en l'honneur de Saint Joseph. Ça fait partie de la prière d'intercession. Rappelez-nous parole, Jésus te dit Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quatrièmement, texte évangile nous attendait à Franck Semio, lui rappelez-nous la simplicité de Jésus. L'attitude et le geste de Jésus envers la belle-mère de Simon sont emblématiques. Il y aurait été un symbole dans l'église. Saint Marc dit nous, Jésus s'approcha, la saisit par la main. Simplicité et compassion sont inséparables. Soit pas simple ou pas jamais compatissant. Rappelez-nous que compassion veut dire souffrir avec. Pour apprendre à souffrir avec l'autre, il faut simple. Pour ne pas boire valeur, geste à Jésus fait, il s'approcha, il a saisi par la main. Nous pouvons penser avec visite malade. Parfois, il y a un monde qui est malade, ou pas même qu'à approcher beaucoup côté, non? Voir pour t'allonger même ali. Et si on geste pour une visite malade, pour nous capable montrer compassion, non, faut apprendre à approcher beaucoup cabane, toucher, oui. Et une image encore emblématique nous gagnons dans l'église qui est très fort. C'est la présence de la Vierge Marie dans le pied de la croix. Saint Jean dit au pied de la croix, Marie était debout. Ça veut dire toute souffrance qu'on est toujours là. Il est toujours là dans cette cabane maladie. C'est ça que fait Franck Semio. Là, on que même la main ou va allonger bali. Ou était loin. L'eau passé dans l'hôpital, ou un monde qui est malade. C'est manque de simplicité. Rappelez-nous que Franck Semio, celui qui est simple est celui qui n'a pas de prétention et d'hypocrisie. Même gens, où est que mon non état, ou va allonger la main bali. Prétention, faut pas allonger la main bali. Mais faut maintenant t'es tout gonler ou qu'arriver dans l'état ça. La simplicité clarifie notre vision. La simplicité nous libère de fausses valeurs. Soit que par exemple, on est dans la vie, on ressent tout trop haut pour chita beaucoup ton série de monde pour bailler mon nom, mais ouais mon nom trop bas pour. C'est hypocrisie lié. Parce que vent capable de vivre à n'importe quel moment dans la vie. Moun so pas ka chita beaucoup, il pas allonger la main bali. Il te faut même j'avoue. La simplicité exclut toutes sortes de vanité. Une des séductions diaboliques est de rendre compliqué ce qui est simple. Simplicité à Franck Semio, lui permet nous pas gagner tout dans manche non. Simplicité a lui permet nous voir réalité. Lui permet nous pas une vision, une conception superficielle de la réalité. Ma ici c'est sur ça Franck Semio. Surtout parfois dans la vie, on connaît que on sait de monde rencontrer, on connaît que mon même pas côté le pas passer non.
pour t'entrer la caille, pour t'aller toucher. Nous que Jésus, c'est ça le fait pour belle-mère Simon. Jésus manifeste sa seigneurie, non pas à distance, en tendant la main. Donc ce n'est pas un Dieu distant, ce n'est pas un Dieu prétentieux. Ça fait fonctionner tout le monde qui est prétentieux dans la vie, il n'est pas simple. Honoré de Balzac écrit, Dieu nous a donné deux ailes, la simplicité et la pureté. La simplicité est l'habit de la perfection. Si on veut parfait, cherchez simple. Pour vrai que on l'a dit, simplicité ya ou côté makoutou, côté méon pas arriver. Rappelez-nous les deux composantes de la simplicité. Le contentement et le renoncement. Les deux composantes de la simplicité. Le contentement et le renoncement. Quand on vit dans la simplicité, on se contente de ce que l'on a. Loi simple, so gain ou contenté de lui. Le renoncement, ou pas le faire excéder so va gain. Franck Semio, vivre dans la simplicité, c'est se débarrasser du superflu pour mieux se concentrer sur l'essentiel. Saint-Exupéry écrit, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et c'est ça que fait si on a regardé, on a sur apparence ou pas jamais capable de saint. Parce que l'apparence est souvent trompeuse. Ouais. Maquillage là, il pas là pour tout le temps, qu'on le aller. Et enfin, ce récit nous rappelle que l'évangélisation est toujours accompagnée de promotion humaine. Texte évangile sautant des Franck Semio, il montre nous que l'évangélisation est inséparable de promotion humaine. Saint Marc nous dit, elle se leva et elle les servait. Madame n'a pas couché pas qu'avant rien. Jésus en est balle la main, même côté il prend capable de servir. Imaginez que Franck Semio, un monde qui fait que le vent pas maladie à le servir. Donc, pour la belle-mère de Simon, la reconnaissance se manifeste dans le service. Évangéliser, c'est un projet de promotion humaine. Parfois, Franck Semio, nous ne connaissons pas d'évangélisation dans le mauvais sens. Il y a des gens qui pensent que là où dit évangéliser, c'est étudier verset. Évangéliser, c'est dire Jésus a tourné. Évangéliser, c'est chercher, convaincre l'autre là. Mais non. Évangéliser, c'est faire renaître l'espérance chez ceux et celles qui souffrent. Évangéliser, c'est faire renaître l'espérance chez ceux et celles qui sont condamnés par les autres. Ouais. Évangéliser, Franck Semio, c'est être présent auprès de ceux et celles qui souffrent. Évangéliser, c'est longer la main par l'autre là. Ou qu'à prêcher mon nabi soit prêcher le pape même vivre pas évangélisation non Franck Semio. C'est longer la main par l'autre là. Pour terminer, j'ai deux remarques à faire en ce qui concerne le texte de l'évangile. La première, Jésus montre nous que l'évangélisation est une urgence absolue. Nous sommes capables de remarquer, pendant tout texte évangile liant, qu'on expression n'a toujours joué une Saint Marc utilisée en pile, aussitôt, sans perdre du temps, aussitôt. Saint Marc utilise l'expression ça comme raccord de phrase pour exprimer l'urgence de l'action de Jésus. Saint Marc dit nous, aussitôt on parla à Jésus de la malade, Jésus s'approcha, sans perdre du temps. Le pape François lui dit nous que l'Église est un hôpital de campagne. L'Église est un hôpital de campagne. Mais pas n'importe quel hôpital de campagne. Un hôpital où l'on pratique une médecine d'urgence. Exemple, ma prend Franck Semio qui est très simple, c'est un cas qui prend du fait, l'évangélisation. Si vous ne pouvez pas y on va perdre, la fait des cas. C'est un coup, il y a un bœuf qui tombe dans le puits, ou pas qu'à dire demain on va le chercher pour même moment pour capable faire. L'évangélisation est une urgence absolue.
Je vais citer deux références qui montrent nous ça. Luc 14, verset 26. Jésus dit, si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère et sa femme et ses enfants, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire que l'urgence de l'évangélisation passe avant toute relation. Nous, que dans le texte évangile là, Jésus dit, c'est Marc dit, le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube, bien bonnet. Moun beaucoup même lever pour aller évangéliser. Une urgence. C'est ça qu'il faut que la conversion, c'est un bagage qui est urgent. Remettre à deux mains ce qu'on pour faire aujourd'hui, c'est une tentation, c'est un signe diabolique lié, parce que demain, pas pour nous. Jésus rappelle nous que à chaque jour suffit sa peine. Ouais, ça pour faire pour aujourd'hui, ou on pas faire, on met le pour demain, on va là-dedans. Chaque jour qu'on cause par eux, fonction. Et soit que on pas de bien au monde et je dis on a fait conciliation, pas voir pour demain, pas dire on gain temps. Pas dire on gain temps. Deuxième remarque que m'ta remet faire fonction yo. Les guérisons opérées par Jésus devraient remettre en cause certains de nos discours sur la souffrance. En pile fois, nous comprenons souffrance nous comprenons plus à conseiller le monde vivre dans la résignation. C'est comme si souffrance sont bagage qui est acceptable. Si Jésus guérit les malades, c'est que la maladie est un mal. Et nous, que dans la première lecture sur Tandéa, Job criait sa souffrance et à la fin du livre, bon Dieu bah Job raison parce qu'il était crié, il était dans la souffrance. Tout effort que nous avons fait, c'est combattre la souffrance. Ce n'est pas mettre de l'eau dans les gens. Si Jésus guérit maladie, il montre nous que pour elle, plan, c'est combattre la souffrance. C'est ça que fait Franck Semio. Tout le monde qui met de l'eau dans les gens, qui fait les gens souffrir, ou pas dans le plan bon Dieu. Ou mettez à venir l'église chaque jour, ou mettez à communier chaque jour. Dit pour agir, action dans provoquer souffrance à l'autre là, ou pas dans le plan bon Dieu. Parce que souffrance sans son bagage, il doit éradiquer, chasser, débarrasser nous de lui. Dans ce sens, frère Marc Semio, nous sommes capables de faire expérience ça. Qui est monde qui sent-il bien et la souffrir? Soit que par exemple, où est que un monde prend plaisir dans la souffrance l'autre, où un mal arrive, on nous dit c'est bon pour lui. Ou pas comprendre la vie, non? Voilà. C'est ça que fait Franck Semio, nous devons lutter pour ne pas jamais nous tremper, nous faire mon abus. Nous fait mon souffrir. Parce que sous terre ça, tôt ou tard, tout se perd. Saint Paul rappelle nous dans l'écrit Galates, ceci mais on va récolter quand même. Je ne dis à Franck Semio, nous avons plusieurs types de fièvre. La fièvre de la justice, la fièvre de la vérité, la fièvre de l'honneur, la fièvre de la reconnaissance, la fièvre de la réputation, la fièvre de la moralité. Donc, nous comme chrétiens, ce n'est pas aggraver fièvre là, non? Là, il y a des gens qui ont fièvre comme ça. C'est longer la main bali, comment capable de sauver, retirer. C'est même geste ça, Jésus a invité le monde capable de faire. Même ça fait pour belle merci moi. Il invite nous chaque pour nous capable de faire. Jésus est celui qui prend par la main dans des circonstances difficiles. C'est ça qui force nous comme chrétiens. Nous connaissons que quel que soit un moment difficile à traverser, il a la plongée mais nous pour le prendre. Ce que Jésus a fait à la belle-mère de Simon, c'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Mais si nous acceptons entrer la caille. En ce troisième jour de la neuvaine préparatoire à la fête de Notre-Dame de Lourdes, prions pour que la Vierge Marie intercède pour Haïti, spécialement pour la guérison des malades. Amen.